Et donc, je vois Fanny. Il me semble que ça me fait penser à un gyroscope. D'accord. Elle est dans une espèce de grand cerceau, en fait, et elle tourne comme ça sur elle-même. Et en fait, il avance le cerceau quand même, mais du coup, elle est un coup la tête en haut, un coup la tête en bas. D'accord. Est-ce qu'elle te perçoit, elle? Difficilement. D'accord. Il faut l'arrêter, Ok. il faut arrêter le mouvement. Ok. Donc, je l'arrête. D'accord. Et je sens qu'elle est très. Enfin voilà, il y a elle a comme des étourdissements et des vertiges. D'accord. Est-ce que tu peux rentrer en contact avec elle et puis bah, lui expliquer ce que tu fais là, qui tu es? Ce qu'elle ne sait pas en fait. Elle a ces énergies qui sont très chamboulées quand même. Ah d'accord. Ok. Donc il faut que je prenne le temps D'accord. en fait, je la laisse quand même, elle, se restabiliser et je l'aide un peu en même temps quand même. D'accord. D'accord. Parce que tu vois, même moi, du coup, quand je me connecte à elle, j'ai un peu mal à la tête. Je sens qu'effectivement, ça brasse, quoi. Ok. Elle respire mieux aussi. Enfin, elle respire mieux. Il y a, ouais, une circulation qui se fait mieux. Et elle me demande si je suis là pour l'aider. D'accord. Donc je lui dis que bah, si elle a besoin d'aide, oui, D'accord. que c'est sa partie physique qui m'a quelque part envoyée. Je lui explique que du coup, je suis pas toute seule en ce moment. Je suis avec toi, Ludo, et puis avec sa partie physique. Et elle est contente qu'il y ait des gens qui viennent pour l'aider. D'accord. Elle était consciente de sa partie physique donc. Oui, D'accord. très. Elle en était consciente après la connexion et était un peu bah, vacillante en fait. Ok. C'est comme si, par exemple, tu vois, quand elle tournait, quand elle avait la tête à l'endroit, c'est comme si elle disait quelque chose et après on l'entendait plus, on l'entendait plus. Ah d'accord. Est-ce qu'elle peut te parler un petit peu de cet appareillage là, ce gyroscope là? Est-ce qu'elle sait ce que c'est? Elle dit on m'a attaché là. D'accord. Elle sait qui l'a attaché? Non. D'accord. Ok. Mais ce que je perçois, c'est que c'était en lien avec, on va dire, le mauvais œil. D'accord. Ok. Mais qu'il y avait en fait un mouvement perpétuel et qu'elle n'arrivait pas à arrêter. Elle me dit, je sentais bien que le mouvement n'était plus induit de la même façon et que là, c'était en fait un mouvement perpétuel qui se répétait, mais qu'elle ne savait pas comment l'arrêter parce que justement, son énergie était beaucoup trop. Il y a vraiment cette notion tu vois, de nausée, tu sais, comme quelqu'un qui a le mal de mer parce que c'est tout le temps en mouvement là. J'ai pas bien compris ce que tu m'as dit. Elle sentait bien que le mouvement n'avait pas été induit de la même façon. N'était plus induit de la même façon. Par rapport à quoi?
Par rapport à avant? Ouais, d'accord. Par rapport à avant quoi? Je comprends pas très bien ce que tu me dis, en fait, Élodie, excuse-moi. Par rapport à ce qu'on a vu, pour sa maman Ah! D'accord, OK. D'accord. D'accord, OK. et qu'il y avait eu, qu'en fait, ouais, voilà, le mauvais œil était coupé, OK, j'ai compris. le sort était enfin la malédiction, appelons ça comme on veut, était bien coupé donc en fait, elle a senti qu'il y avait quelque chose de différent. Oui, Elle me dit: «J'ai eu des bribes d'informations, donc qui ont validé cette sensation d'il y a un changement», mais elle n'arrivait pas à l'arrêter, d'accord. OK, j'ai compris. ce mouvement, parce que c'était comme un mouvement, j'ai cette idée de mouvement perpétuel. D'accord, Elle crache des choses. d'accord. Qu'est-ce qu'elle crache, Élodie? C'est des grenouilles, Des grenouilles qui correspondent à quoi? à des croyances, à des limitations D'accord. et en fait, oui, c'est comme si ce mouvement ce mouvement énergétique qui était induit et qui du coup, voilà, la rendait on va dire malade, ça avait créé comme des glaires Ouais, à l'intérieur d'elle et elle les crache et c'est représenté par cette grenouille. d'accord. Ce que je perçois aussi quand je regarde cette grenouille, c'est le symbole aussi de la transformation, de l'évolution. Oui, Tu vois, ça commence, c'est des têtards, après ça évolue et puis ça devient une grenouille. d'accord, donc il y a cette part symbolique. Il y a une part symbolique de l'évolution et que là, en fait, elle recrache quelque chose qui a été à son terme. D'accord, Tu vois, de toute façon, genre, l'heure est venue. revenu, OK. Tu m'as dit ces grenouilles aussi représentent des croyances, des limitations, des choses comme ça. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ces croyances et ces limitations, Élodie? Elles sont de quel ordre? Elles parlent de quoi? J'ai l'impression qu'il y a une croyance de pas être aimé, de pas être D'accord, aimé et de pas, être, reconnu. et de pas être reconnues? Oui. D'accord. Est-ce que cette croyance de ne pas être aimé ou ne pas être reconnu, ça se rattache à quelqu'un en particulier ou non? Non, Non, OK. non Bon, et je te rappelle juste, hein, ce qu'elle me dit, ma tante m'a fait de la sorcellerie pour me créer des blocages, donc on parlait bien de ça, ce qu'on a vu aussi chez sa maman, oui. j'imagine. Voilà, OK, et elle me dit aussi, qu'elle a toujours des difficultés dans un accomplissement de tâches. Quand elle veut faire quelque chose, elle a des difficultés. C'est Ouais. toujours une galère avant qu'elle aboutisse au résultat pour tout. Mmh. Est-ce que c'est Ouais, ça me vas-y. ramène à ce mouvement Voilà, c'est ça que je voulais où savoir. en fait, D'accord. il y a des moments c'est comme s'il y a des moments, elle est en capacité, d'autres, elle l'est plus en capacité et ça aussi, de toute façon, ça faisait partie du truc pour en fait, c'est très vicieux parce qu'il y a on te laisse de l'énergie, on te laisse pouvoir faire des choses, mais derrière, on te sape, on D'accord. t'empêche, on te laisse, heu, je sais pas si c'est clair ce que je dis parce que moi Moi, je je le pense que vois. c'est clair, mais je ne sais pas comment elle le ressent elle. Mais oui, oui, c'est clair, je comprends. Elle a l'impression qu'elle va y arriver et puis au dernier moment, on lui retire la chose et puis elle recommence et puis ça repart et puis ainsi de suite, Oui, même, sur une même tâche, sur une même tâche. il y a des moments où ça va aller, puis après paf, du coup ça foire, il y a quelque chose qui se passe et ça peut être extérieur ou ça vient d'elle et hop, elle arrive à refaire quelque chose, mais hop, ça recommence. Enfin, D'accord. et puis c'est ce mouvement perpétuel, quoi.
façon. D'accord. Bah, le point qui vient après, c'est à chaque fois que j'ai une bonne nouvelle ou un événement heureux, peu de temps après, il y a une mauvaise nouvelle qui vient gâcher sa joie. Oui, C'est ça? ouais, 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 bah oui, D'accord. OK. D'accord, elle est dans cette espèce de tournis là, un coup je peux, un coup je peux pas, un coup je peux, un coup je peux pas. c'est ça. OK, OK. Et je pense que du coup, elle doit avoir un discours intérieur, bah, qui chancelle aussi. D'accord. Parce que j'entends qu'il y a des choses qui lui sont murmurées à sa partie éthérique. Ah! OK. Murmuré par qui, Élodie? C'est c'est des entités qui sont envoyées, Oui. mais je perçois, oui, une femme qui, manipule des entités, qui est capable de on va dire comme attraper une entité et de l'envoyer avec un message. Ça a un rapport avec la sorcellerie dont tu me parlais dans le Oui, donc c'est toujours là ça? non, c'était toujours là. C'était toujours là. Il y a plus ça en fait? Enfin, c'était là, non, mais du D'accord. coup, heu, vu qu'elle était encore dans ce tourbillon-là, ce truc, Oui. ce cercle de mouvement perpétuel, elle n'arrivait pas à se sortir de ça D'accord, OK. et du coup, il y a des choses qui sont comme engrammées à l'intérieur d'elle-même. D'accord, j'ai compris. OK. Est-ce que tu vois, des choses engrammées qui seraient allées jusqu'à cristalliser dans le physique, Élodie? J'ai des sensations dans les jambes Oui, et aussi au niveau de la digestion, tout le système digestif. d'accord. Ça va Élodie, les vibrations là? Oui, OK. hem, Est-ce que c'est le moment de te poser ces points physiques? si tu veux, oui, après, Ça va oui. peut-être t'aider. Alors elle me parle de douleurs aux genoux et aux épaules qui partent pas malgré le suivi kiné. Oui, mais j'ai vu, l'épaule, surtout l'épaule droite, j'ai vu Je sais pas, j'ignore. D'accord, et ouais, mais alors ça, c'est aussi lié avec le on t'empêche d'avancer. d'accord, C'est pour pas avancer et ce que je perçois au niveau des épaules, c'est qu'elle est elle est attachée, donc les bras en l'air et donc ça finit par comme tirer. d'accord, C'est comme une, à force, je sais pas, une tendinite, enfin une douleur qui brûle un peu d avec une impression d'élongation ou de déchirement. d'accord. Donc les épaules, ça va passer puisqu'elle est plus Oui, attachée là. OK. Et oui. les genoux, tu m'as dit, on l'empêche d'avancer en fait? OK, Oui, bah, de toute façon, ça l'empêche d'avancer donc comme c'est le en fait, c'est comment expliquer? C'est son corps physique qui lui dit: «On t'empêche d'avancer donc je te bloque les genoux» entre guillemets, «Je te fais mal aux genoux pour que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer». d'accord, OK. Elle me parle de tremblements inexpliqués aussi? Oui, bah, ça c'est dû Oui, ça au j'ai compris. Oh, bah, au mouvement de d'accord. haut, bas là qui circule et Et elle me parle d'une faiblesse dans les reins. bah, c'est rigolo, enfin c'est rigolo. J'ai l'impression de voir des dates dans ses reins. Ah! Ah d'accord. Eh ben, regarde ça de plus près, Elodie. Ouais, mais c'est des dates empoisonnées un peu, hein, mais comme on avait vu, Oui,
Ouais et ça part de là. Alors, ce qu'on avait vu chez sa maman, de mémoire, c'est que ça partait d'une vie antérieure. Oui, Ça faisait référence à une vie antérieure et pour elle alors? je vois que ça s'est passé, intra-utero, OK, d'accord, quand sa maman était enceinte d'elle. d'accord. Ça s'est passé là. C'est-à-dire que les dates sont passées de sa maman à elle? Non, elles ont Non. été posées sur elle. Ah, elles ont été posées sur elle intra-utero? Oui. Par la même personne qui avait posé ces grains, ces dates, chez sa maman? C'est Non. pas la même personne physiquement, D'accord, mais il y a une espèce de transmission éthérique. OK, J'avais C'est comme s'il y avait une espèce de lignée éthérique, malfaisante quoi, on va dire. OK. Et je perçois 4 femmes en tout dans Dans cette lignée? ouais. D'accord. Mmh. Alors ces dates, tu peux me rappeler exactement ce que c'est? C'est des programmations? C'est des implants? C'est quoi? Alors oui, de toute façon, c'est un implant parce que c'est quelque chose qui est déposé D'accord. et Quel est c'est le vraiment but dans ce cas-là? Quel est son but? Dans ce cas-là, on va le prendre comme ça. d'affaiblir et d'infuser des choses dans le corps. D'accord? Heu et il y a une notion aussi de gêner la communication là, entre la partie éthérique et le corps physique. D'accord. Parce que c'est comme si ça diffusait un espèce ça me fait penser un peu à une fumée verdâtre, tu vois? Noir verdâtre Oui. et qui se diffuse, en fait, dans le corps. Il y a une raison particulière pour lesquelles, ça a été implanté au niveau des reins? Non. C'est que c'était le plus facile à ce moment-là. D'accord. OK. Ouais, ouais, c'est ça, ça aurait pu tout à fait être placé ailleurs, mais c'était facile là D'accord. et je perçois que si ça avait été, par exemple, placé dans les poumons, elle aurait été beaucoup trop embêtée physiquement et c'était pas le but. Le but, c'est quoi? C'est de l'affaiblir suffisamment pour quelque chose de précis ou? C'est qu'elle soit malheureuse dans le sens, voilà, tu peux pas avoir droit tu as pas droit au bonheur ou à chaque fois que tu as du bonheur, à chaque fois qu'on te donne quelque chose, on va te reprendre quelque chose. D'accord, Tu peux jamais être dans une espèce de complétude. Il faudra d'accord, toujours qu'il y ait des trucs qui foirent, qui soient mauvais, qui soient pas bons. d'accord. Parce que la nourriture qui ressort de ça, en fait, hem, tu vois, quand tu es heureux, quand tu apprends une bonne nouvelle, tu as une bouffée de joie, de quelque chose, tu montes très haut énergétiquement et en fait, quand derrière on te sape le truc, Oui, en fait, la chute est méga vertigineuse et d'accord. donc en fait, si tu veux, c'est comme si tu allais plus profondément et en fait, c'est comme s'il y avait cette notion de vitesse d'un coup qui fait que l'énergie négative qui est captée est quelque part plus savoureuse Pour eux. que quelque chose que quelqu'un qui va tout le temps mal, en fait. D'accord, Parce qu'il y a aussi c'est intéressant, quand quelqu'un va tout le temps mal, quand il y a pas de pic de bonheur, l'énergie négative, elle finit même par être, viciée.
j'ai envie de dire. D'accord. Et que là, ces 4 femmes, elles ont besoin de quelque chose de voilà. Plus consistant. Oui, D'accord, OK. Donc elles se nourrissent de ces vibrations basses là qui sont, de bonne qualité, si on peut le dire comme ça. oui, OK. Est-ce qu'elle perçoit comme toi ces dates dans les reins là? elle sent qu'il y a quelque chose, oui. D'accord. Mais elle me dit, «Je pensais que c'était simplement la douleur de ce mouvement perpétuel». OK. Parce qu'elle sentait quelque chose, mais elle pensait que voilà, c'était C'était la même son chose. corps D'accord. Mmh. son corps éthérique qui s'affaiblissait. OK. Et elle voit tout ce que je dis, hein, D'accord, très bien. et elle est très, très touchée de que ça se soit passé, intra-utero. OK. Elle est touchée que ce soit passé intra-utéro? Oui, Plus touchée que si ça s'était passé à un autre moment? oui, parce qu'elle me dit: «Les enfants sont purs, ce sont des cadeaux du ciel. D'accord. Comment on peut faire ça?» Il y a cette notion-là de c'est quelque chose de sacré, Mmh. et là, on vient vraiment taper dans quelque chose de sacré, du coup. Qu'est-ce qu'elle veut faire de ces dates, du coup? Elle veut les enlever. D'accord. Elle est en mesure de les enlever? Non, D'accord. Pour quelle raison? elle est trop faible. Ah d'accord, OK. Alors la priorité, c'est quoi? C'est lui redonner de l'énergie, d'aller à Moi, son je corps suis émotionnel, de moi, je suis pour lui redonner de l'énergie et qu'elle le fasse elle-même. En tout cas, ah oui, qu'elle essaye de le ce faire serait le plus elle-même. intéressant, bien sûr. OK. Elle est d'accord avec ça? Oui, OK, très bien. elle a fait apparaître de l'eau Oui, et elle s'est agenouillée, elle a mis ses 2 mains dans l'eau d'accord. et elle se recharge avec l'eau. Ah, d'accord. Elle connaît l'eau, elle connaît les propriétés de l'eau et elle a besoin de ça. Elle se relève et maintenant elle met ses pieds dans l'eau D'accord. et elle lève les bras. C'est très instinctif ce qu'elle fait, hein. D'accord. Je crois qu'elle a pas conscience de tous les tenants et les aboutissants, mais c'est très juste. Elle lève les bras au ciel, en fait, vers le ciel, en l'air, vers sa conscience supérieure, OK. et du coup, il y a une colonne de lumière qui descend. Et là, elle s'est arrêtée, elle sent qu'elle est capable de le faire maintenant. Très bien. OK. Donc elle est très dans l'instinct, elle est très instinctive.
Elle a mis ses 2 mains au niveau de ses reins derrière Oui, et c'est génial parce qu'en fait, les dattes ont disparu des reins et se sont rematérialisées dans ses mains. d'accord, Tu sais, il y a pas eu de par exemple, elle les «aimante», on va dire entre guillemets dans ses mains, non. Elles se sont d'accord. elles ont dématérialisé pour se rematérialiser dans ses mains et elle veut les planter. Les planter? Oui, Pourquoi vous les planter? pour que la terre nettoie, purifie. Ah, OK. Il me semble me rappeler que sa maman avait été les déposer dans le désert aussi, dans la terre. Ah Il oui, me semble c'est me vrai, rappeler. Ouais, ouais. c'est vrai. Mais OK. là, c'est pas pareil. Elle a elle a matérialisé 2 pots en terre devant D'accord, elle. d'accord. Elle n'a pas matérialisé à proprement parler de la terre, mais elle a comme codé le vide à l'intérieur des pots à la fréquence de la terre et elle met les dates dedans. D'accord, Et ensuite il y avait toujours l'eau, elle se lave les mains dans l'eau. d'accord. Elle fait toujours ça de manière très instinctive? Oui, Qu'est-ce que ça te dit de particulier, le fait de voir qu'elle agisse de manière très instinctive? qu'elle a des connaissances et des capacités Ah, d'accord, OK. et c'est quelque chose de très tribal. OK. OK. Elle me montre une vie antérieure, en fait. Oui, Elle me montre d'où ça lui vient tout ça d'accord, OK. et je perçois une caravane de femmes et ce sont des femmes esséniennes. Ah, d'accord, d'accord, Je vois qu'elle a cheminé avec, j'ai Marie-Madeleine qui vient, oui, OK, qu'elle a cheminé avec elle et qu'en fait, il y avait une transmission très, très simple où en fait, je perçois, enfin j'ai Maria Magdalena, mmh. vraiment plus que Marie enfin c'est pareil, mais c'est Maria Magdalena et il y a cette invitation en fait, cette transmission qui est faite aux femmes où en fait Maria Magdalena leur dit qu'elles ont tout à l'intérieur d'elles-mêmes et qu'elles n'ont qu'à se connecter à leur cœur et au ciel et elles sauront ce qu'elles doivent faire. D'accord, Et en fait, je les vois, elles fabriquent, elles créent toutes ces femmes, cette caravane de femmes, des huiles, des onguents, des préparations comme ça, heu et je les vois, pratiquer des rituels, des soins. Après on utilise le terme qu'on veut parce que ce ne sont que des mots, mais où je les vois à un moment donné, elles passent dans un village et il y a un vieil homme qui est malade et il s'allonge, ce vieil homme et en fait elles font comme elles sont 2, une de chaque côté et elles font comme une chorégraphie avec les mains. Mais en fait, tout ça, c'est la valse des énergies. C'est enlever, remettre, équilibrer. ce qu'on Donc appellerait tu sais aujourd'hui du soin énergétique. oui, voilà. OK,
Et c'est de là que lui viennent ces connaissances et cette manière instinctive de faire les choses? Oui, D'accord. Cette caravane de femmes, c'est uniquement des femmes? je ne vois que des femmes. Je vois D'accord, un groupe d'hommes qui ouvrent la marche, mais loin devant quand même. Ils sont pas d'accord, OK, ensemble. d'accord. Ils sont même à tu vois, il y a plusieurs jours de marche entre. Dans cette caravane de femmes, est-ce que tu reconnais d'autres femmes qu'elle pourrait connaître? J'ai le mot sœur qui vient D'accord, et je pense qu'elle a une amie aussi proche qui était d'accord. Je vais essayer de prendre la question dans l'autre sens aussi, Élodie. Dans la vie oui, actuelle de Fanny, est-ce qu'il y aurait, certaines femmes que tu reconnaîtrais dans cette cohorte, dans cette caravane? Non. il y avait sa grand-mère. Et sa grand-mère actuelle? Oui, D'accord, c'est tout. c'est tout. OK, très bien. Elles étaient 4. Elles étaient 4. Enfin 4 qui se sont «ensemble» entre guillemets aujourd'hui. D'accord, OK. Et du coup, ce 4 fait écho à ces 4 autres femmes. Ouais, Il y avait une histoire de jalousie. c'était des histoires de jalousie. OK. Bah oui, parce que pour ces 4 femmes, dont Fanny, il y avait une facilité, Oui, une grande facilité et pas pour ces autres femmes. d'accord. C'était beaucoup plus dur. Elles étaient douées en d'autres choses, mais c'était pas elles étaient pas, je le terme est un peu exagéré, mais c'est pour qu'on comprenne. Elles étaient pas adorées pour ce qu'elles faisaient. D'accord. Elle faisait partie de cette caravane essénienne, ces 4 autres femmes ou? Oui, Ah aussi, d'accord, OK. Donc c'était direct, c'était dans la troupe. OK. ouais. Mais c'était ouais. Dans cette vie antérieure, est-ce qu'il y aurait d'autres informations qui lui seraient utiles, maintenant à Fanny, à prendre? J'ai une odeur de rose D'accord. Pourquoi tu as une odeur de rose? parce que ça lui permet de se souvenir d'où elle vient. D'accord. Ça la ramène. J'ai le frangipanier aussi qui vient, je sais pas du tout pourquoi, mais il y a des odeurs comme ça et l'huile, la texture de l'huile, la couleur de l'huile, je vois quelque chose de vraiment très beau, très doré. C'est des D'accord. choses qui peuvent l'aider, en fait, à se reconnecter Bon, à des connaissances et à des choses et à qui elle est. d'accord. Ouais, je vois des flacons, enfin plus des fioles d'huile avec des pétales de rose à l'intérieur. OK. Alors tu vois des notions de soin, tu dis voilà, qu'elle faisait du soin. Oui, Tu vois ces notions d'huile, d'onguent, tu m'as parlé et cetera oui. et je remarque qu'il y a un point que je t'ai pas posé, alors je ne sais pas s'il a un rapport ou pas avec ça. Elle me parle d'un eczéma qui part pas, malgré tous les traitements. Mmh. À quoi ça te ramène l'eczéma, Élodie? Dans ce cas particulier, bien sûr. Je vois qu'en fait, elle peut se soigner toute seule. D'accord. Elle peut se soigner toute seule. Oui, je la vois, oui.
préparer un élixir. Je sais pas comment nommer ça, un onguent, parce qu'effectivement, c'est une base d'huile et je la vois regarder dans des livres et dans les livres, c'est comme si ça lui permettait de faire remonter des souvenirs et qu'instinctivement, elle va savoir ce qu'il faut faire. Et je la vois en fait se masser avec l'huile et je la vois aussi faire des mouvements au-dessus de son eczéma et chanter. Pardon? J'entends chanter, elle chante aussi. Ah d'accord, parce que là, elle me dit qu'il part pas malgré tous les traitements, donc elle a essayé plein de choses. Oui, moi ça me ramène à la sécheresse du désert Ouais, et que c'est pour qu'elle se souvienne. d'accord. Son corps lui demande de se rappeler, c'est ça? Oui, oui, comme ses genoux, lui, la font souffrir Ah pour oui, qu'elle comprenne que quelqu'un ou quelque chose l'empêche d'avancer. comme les reins, et cetera. Oui, D'accord. oui, c'est pas souvent qu'on voit ça, Non, qu'on voit le effectivement. corps qui dit oh, oh, Bah, de façon aussi massive surtout. regarde. Oui, il y a quelque chose avec la voix, oui. D'accord. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai un mot qui vient. Je Oui, sais que je l'ai déjà entendu, mais je sais pas ce que ça veut dire. J'ai le mot sourate. d'accord. Ben, il me semble me rappeler que ce sont des choses sacrées dans le Coran peut-être ou dans ça te parle ça? Des versets sacrés peut-être? Ouais, je l'entends chanter et ça Tu me entends dit chanter? sourate. Bon, bah, Elle écoute, chante des sourates. peut-être que ça lui parle plus qu'à moi. OK. Il y a une reconnexion au sacré et au divin aussi. Euh, Pas obligé d'être extrêmement pieux, hein, Non, mais non, j'ai compris. mais de prendre conscience vraiment de la divinité à l'intérieur de soi et de cette union. Et de D'accord. cette union, c'est ce que je viens de dire, je crois d'ailleurs, enfin C'est pas grave, Élodie. le corps physique est aussi important que le corps éthérique, que tous les différents corps et que la conscience supérieure. Et tout ça, ça ne fait qu'un. Et tout ça, c'est merveilleux. Et en fait, c'est ça le sacré, en fait. Bon, après, elle avait certainement de la difficulté à retrouver ça, puisque tu m'as dit que sa connexion à ses corps supérieurs était rendue difficile par le mouvement, là. Oui, même à son corps physique. D'accord, même son corps physique, voilà, OK, d'accord. Elle me parle, Élodie, elle me parle, c'est le premier point qu'elle m'a posé, en fait. Elle me parle d'angoisse nocturne et de peur de la mort. Oui. À quoi ça se rattache, ça? C'est toujours ce truc qui tourne. D'accord, Et c'est ces choses qui sont envoyées. d'accord, Et forcément qu'elle a. Enfin, ce sont des désincarnés, en fait, qui venaient susurrer des trucs. Donc, en fait, elle sentait cette énergie de mort. d'accord. Et du coup, oui, il y avait, je perçois ces 4 femmes qui, comme, euh, s'activent la nuit. D'accord. Donc, c'était prégnant. OK. Comment tu la vois, énergétiquement maintenant, Élodie? Ici et maintenant?
Bien, Bien. bien. Ok. Elle Elle me a dit, ouais, vas-y, oui. vas-y. Non, mais elle reconnecte à des choses. Donc en fait, là, je la vois, elle est habillée, dans de couleurs, naturelles, avec des fibres naturelles, comme dans cette caravane essénienne. Et en fait, elle se recharge D'accord, par le cœur vers le ciel. d'accord. Alors, elle me parle d'autre chose, mais c'est pas une question, Élodie. Donc, je pense que c'est parce que ça la travaille, en fait. Elle me dit que son père l'a mise à la porte parce qu'il n'accepte pas sa relation. Je suppose que ça l'atteint. Oui. Sa relation avec sa compagne. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de particulier qui pourrait l'aider ou répondre à ces problématiques? Je sais pas parce que c'est pas une question en fait, hein. Donc je sais pas ce qu'elle attend de ça. Moi, je vois qu'il y a rien qui vient d'elle là, D'accord. Au moins c'est que clair. aussi difficile, que ce soit d'être rejeté comme ça, surtout par un parent. Là, en l'occurrence, c'est pas elle qui a quelque chose à faire, c'est son papa. Ah oui, c'est son chemin à lui en fait. C'est lui voilà, c'est son chemin à lui. D'accord. Ok. Très bien. Et là-dessus, elle, non, elle vit sa vie et c'est très bien. C'était en rapport avec ce que tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait cette peur de ne pas être reconnu aussi? Est-ce que ça parlait de ça aussi? Ou de pas être aimé? Tu m'as dit les deux. Ça vient, ça vient faire écho, Ça vient mais faire c'est écho. tout. D'accord, ok. De son côté, il n'y a aucun problème en fait. C'est pas c'est le problème de son papa en fait. Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Sa partie éthérique, comment elle voit ce qu'il y aurait à faire du coup? S'il y a quelque chose à faire d'ailleurs. Est-ce qu'elle aurait un conseil à donner à sa partie physique, tout simplement, pour aborder ce point, en fait, pour elle-même? Elle doit accepter que effectivement, c'est le chemin de son papa D'accord, et que elle ne doit pas se détourner du sien bien sûr. pour, remettre quelqu'un, sur un chemin qui n'est pas forcément le sien. D'accord, ok. Très bien. Mmh. Est-ce qu'il y aurait autre chose qu'elle voudrait voir là? Parce qu'on est au bon endroit, au bon moment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'interroge, qu'elle voudrait voir, régler peut-être, soigner peut-être, je sais pas? Bah, écoute, moi je la regarde et elle est en train comment? De dessiner au sol Oui? de la géométrie sacrée, des formes géométriques pour se protéger, pour rester alignée, pour se vivifier, pour faire remonter son énergie. OK, Et en fait, quand elle en dessine un, ensuite elle fait ça comme ça, elle a un mouvement vers le haut, de main vers le haut et en fait, bah, le premier qu'elle a fait, il est venu se placer au-dessus de sa tête d'accord, et elle me dit: «C'était un peu comme un pentacle de protection». d'accord, Et voilà, elle fait ça, elle est en train de se faire un rééquilibrage énergétique, en fait. d'accord, j'ai compris. Tout ça à la manière dont bah, qu'elle a appris dans ses vies, antérieures, ses ressources, c'est ça? Ça vient de là tout Oui, ça? Toutes ces oui, connaissances? D'accord, OK. C'est efficace ce rééquilibrage, Élodie? oui. D'accord, très bien.
Très, très bien. Du coup, je suis très attentive parce que j'avais jamais vu ça et je trouve ça très, très intéressant. Oui, sûrement. Je m'en doutais bien. Et du coup, il y a des couleurs qui apparaissent aussi. Enfin, voilà, il y a des couleurs au niveau de je vais utiliser le terme pentacle parce que c'est ce qui me vient là, mais voilà, des pentacles et des formes qu'elle est en train de qui sont toutes en rond, hein, qui sont toutes sur une base de cercle. Ouais, Il y a des couleurs. OK. Elle me dit: «Les couleurs ont des vibrations et ces vibrations appuient l'intention et appuient» hem, intéressant. Elle me dit: «Parce que tout est intention». Elle me dit que la source, quand elle a créé les choses, elle les a créées à partir de l'intention Bien sûr. et elle fait pareil. D'accord. Elle crée à partir de l'intention et en fait, elle est tellement connectée et elle est tellement libre qu'elle sait ce qu'il faut faire. OK. Parce qu'en fait, l'information, comme elle est partout, elle la capte. Parce qu'elle me dit: «J'ai pas pris connaissance de la fleur de vie à l'époque des Esséniens», D'accord. par exemple et pourtant, elle en a fait une qu'elle a placée sous ses pieds. OK. Puisqu'elle capte l'information qui est partout autour d'elle là, les bribes d'informations qu'elle avait réussi à capter quand elle était dans ce gyroscope-là, Oui, ça prend sens maintenant pour elle, ces bribes ou pas? oui, D'accord. Elle voit plus clair aussi à ce niveau-là? oui, D'accord. Donc le rapprochement avec, ce qui est arrivé à sa maman et ce qui lui est arrivé, cette espèce de transgénérationnel, éthérique, mmh, elle le fait bien ce rapprochement? oui. D'accord, très bien. OK. Est-ce que tu vois dans son corps et s'il reste des faiblesses, physiques dues à tout ce qui lui est arrivé ou non? Non, OK, très bien. non, non et je la vois qui elle diffuse sa série, de pentacles qu'elle a fait. Oui. Elle envoie les informations. Dans quelle direction particulière? Les femmes proches d'elle, les femmes qu'elle aime. D'accord. Eh ben, Et ben quoi? pas besoin de lui dire grand-chose, hein. Ah oui, j'ai compris, j'ai bien compris. Bah, les femmes à qui elle envoie ces informations, est-ce que par hasard il y aurait sa compagne actuelle ou pas? Oui, D'accord. C'est quelqu'un qu'elle connaissait déjà peut-être? oui, Ah, d'accord, c'est intéressant, j'ai bien fait de poser la question. OK. Est-ce qu'elle la connaissait de cette vie qu'on a vue ou d'ailleurs? oui, de cette vie. Qu'on a vue? Oui. Ah d'accord, intéressant. Elle faisait partie de cette, caravane de femmes ou non? C'est Non, quelqu'un qu'elle a rencontré? Non, c'est quelqu'un qu'elle a c'est quelqu'un rencontré. qu'elle a rencontré. Oui, parce que tout à l'heure tu m'as dit que dans l'autre sens c'était pas vrai. D'accord, donc c'est quelqu'un qu'elle a rencontré au cours de ses pérégrinations en fait? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'elles se retrouvent actuellement ces 2 femmes? C'est dû à cette rencontre? Oui, parce que elle s'était apporté beaucoup déjà à l'époque. D'accord. Enfin, surtout Fanny qui avait permis à cette jeune fille à l'époque de s'émanciper Ah, ça c'est et intéressant. cette fois-ci, c'est comme si c'était l'inverse. Ah, ça c'est très intéressant. J'ai bien fait de poser la question. D'accord. Quand tu me parles Ça d'émancipation pour Fanny, c'est par rapport à quoi? À son papa? À sa famille? oui, la société et tout. La société? À tout? C'est vraiment D'accord, OK. C'est la seule vie où elles se sont connues ou non? non, Ah non? OK. il y en a eu une autre entre les 2. Entre ces 2-là? Oui OK. et je les perçois sœurs.
Sœur dans cette vie-là, d'accord, ok. Super intéressant. Et pareil, elles se sont soutenues l'une l'autre pour la liberté. Ah d'accord, donc ça c'est le thème récurrent entre ces deux femmes. Oui, D'accord. l'affranchissement et merde, comment on dit? Le fait d'être soi, vraiment, et de le montrer. L'affirmation de soi? Voilà, ouais. D'accord. Ok. Donc depuis 3 vies, c'est le fond du problème, enfin de la problématique. C'est pas un problème, c'est pas du tout un problème, mais Non, je sais pas comment le dire. D'accord. C'est le thème. c'est le thème, c'est le lien. D'accord, très très bien. Autre chose à dire sur cette relation là qui dure là, depuis 3 vies là au moins? Non. Non? Ok, très bien. Très très bien. Est-ce que sa partie éthérique voudrait dire quelque chose de particulier à sa partie physique ou non? Elle lui parle du soir, du sommeil, effectivement. Oui. Elle lui dit, «Je serai là maintenant. Bon, C'est moi qui serai là quand tu iras te coucher». d'accord, super. Et elle me montre un tout à l'heure, je parlais d'un flacon ou d'une fiole Oui. avec de l'huile, vraiment. Alors l'huile, elle est vraiment dorée, magnifique, avec un pétale de rose à l'intérieur. Mmh. Et ça, elle peut le mettre sur sa table de nuit. D'accord, Ou en tout cas, elle peut le visualiser. d'accord. OK. Quand elle lui dit: «Je serai là le soir quand tu iras te coucher», elle fait référence à ses angoisses nocturnes? Oui, D'accord. OK. Tout va bien, Élodie? éthérique est en train de oui, 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 la partie éthérique est en train de s'occuper de son logement, là où Ah, elle vit. ah, et une Et problématique elle avec fait le un logement? non, elle fait un nettoyage. Très bien, très, très bien. Comment tu vois la relation actuelle, maintenant, ici et maintenant, entre, Fanny et Sarah, sa maman? Du fait de tout ce qu'on a vu, hein, en rapport avec tout ce qu'on a vu. Comment que tu vois leur relation maintenant? Leur relation éthérique? Oui? Bah, elles ont toutes les 2 vécu des choses similaires quand même, Oui, sur du transgénérationnel un peu. ça va, je sais Ça pas va? quoi dire de Ah plus mais que moi ça me suffit. Si tu me dis: «Ça va», ça me c'est suffit. que elles ont toutes les 2 compris, les tenants et les aboutissants D'accord, OK, c'est ça que je voulais et il savoir. y a pas de il y a une enfin, il y a une reconnaissance de ce qui s'est passé, personne n'en veut à personne, enfin, c'est OK, D'accord. enfin Bah, c'est ce et que je voulais savoir. il y a une conscience de, ben, c'est ce qu'on quelque part, si on l'a vécu, c'est ce qu'on devait vivre. Tout à fait, OK. Donc plus rien qui pollue, plus rien qui gêne, plus rien qui pas de non-dit, pas de problématique comme ça. Non, OK, très, très bien. non, moi, j'ai l'impression que maintenant ça glisse. D'accord, très bien. Vraiment, j'ai l'impression, tu sais, de voir quelqu'un qui court et qui glisse comme ça après là, D'accord. sur du carrelage en chaussettes. D'accord. Très belle image. OK. Ouais, pardon.
Non, t'as pas à t'excuser. Je sais bien que c'est un état particulier, hein, la transe. Ok, Ah très très bien. c'est fou parce que oui, on est dans un quand même enfin moi je suis dans un je vois de très, très belles choses là, et là moi j'arrive avec ma personne qui court et qui glisse sur le carrelage en chaussettes, ouais c'est Ah, dans le désert, c'est difficile de parler de surf, hein, de toute façon. Hein. Faut mieux trouver quelque chose. Ok, d'accord, Elodie. Très bien. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre à voir ou à entendre concernant Fanny? faut pas qu'elle doute de ses choix. Pas qu'elle doute de ses choix. D'accord. Non, et que maintenant elle peut foncer. D'accord. Ok, Peut foncer. ok. Bah écoute, si tu vois plus rien de particulier, Elodie, ce que je te propose, c'est que de la remercier, d'avoir fait ce qu'il fallait pour elle. C'est toujours important pour tout le monde, en fait. Voilà, de la saluer. Elle est très émue, la partie Elle est très éthérique là. émue, très émue. Oui. Ok. Elle nous remercie, mais oui. Je lui dis, «J'espère que tu te rends compte que tu as quand même fait quasiment enfin, tu as tout fait toute seule, Ah bah là, oui, c'est clair. à une vitesse incroyable». Oui, c'est clair, c'est rare même. Oui. Et elle est très émue parce que je crois qu'elle avait besoin de re bah, de toute façon oui, mais elle avait ça Bah oui. Oui. fallait qu'elle reprenne, conscience et confiance en ses capacités. La seule chose que tu as fait, en fait, c'est de stopper ce gyroscope, de l'aider à stopper ce gyroscope. C'est tout ce que tu as fait toi. Tout le reste, elle l'a fait toute seule. Donc, Ouais. oui, bah, on en revient toujours sur la confiance, bien sûr, la reconnaissance aussi, j'imagine, de Non, soi-même aussi. Non, même pas. non, C'est la confiance, c'est la confiance. avoir la foi en soi, Ouais, ok, vraiment. d'accord. La partie éthérique dit: «C'est fini. C'est fini maintenant». Enfin, c'est déjà fini. Ouais. Ok. Alors, Elodie, ce que je te propose, c'est de revenir tranquillement, en commençant par déconnecter de tout et de tous, notamment de ce qui n'aurait pas été bon et positif pour toi. Voilà, bah, je vois que c'est fait. Bon, très bien, très bien, très bien. Voilà, parfait. J'ai eu des roses jusqu'à la fin. Super, super. Bon, ça va, Elodie? Ça va très, très bien. Ok.